Je sais que le titre va avoir attisé ta curiosité, ton envie ou même ta colère, mais s'il te plaît, je te demanderai qu'un seul truc, regarde la vidéo jusqu'au bout avant de commenter. Il y a quelques temps déjà, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Youtubeurs tous dopés ». Et dans les commentaires, on m'a pété les reins, pas tout le monde hein, mais quand même, sur une phrase que j'ai dite. J'ai osé blasphémer Thibaut InShape et j'ai dit qu'il savait pas s'entraîner. Ben aujourd'hui, je vais essayer d'étayer mes dires. On va regarder ensemble son entraînement et sa diète, parce que les deux sont intimement liés, surtout en musculation. Je me base sur une vidéo de 2016, ça peut avoir changé entre temps, mais ça fait office de maître étalon. Je m'entraîne 5 jours sur 7, je dors 6 heures par nuit car j'aime pas dormir, et je mange 6 fois par jour. Déjà il commence la vidéo au KLM en te disant qu'il dort que 6 heures par nuit et qu'il fait 6 repas par jour. Je pense qu'il est bon de rappeler tout de suite que c'est pendant tes phases de repos que ton muscle se construit. Les limiter, c'est limiter ta progression. 6 heures c'est pas dramatique non plus, mais il me semble que c'est le minimum qu'on conseille pour que tes muscles aient le temps de se régénérer correctement. Moi j'aurais tendance à te dire plutôt 7 ou 8 heures, parce que il faut que ton cerveau marche aussi, c'est pas que les muscles qui sont importants. Alors oui, Arnold Schwarzenegger le recommandait dans je ne sais plus quel discours, mais il était dopé à l'époque. Maintenant, manger 6 fois par jour, à moins que tu aies du mal à stimuler ton appétit, ça ne sert à rien. Ça aurait même des conséquences néfastes parce que en mangeant très régulièrement, tu n'habitues pas ton corps à réguler lui-même le sucre dans ton sang. Donc ça pourrait favoriser le diabète. Bon, pour lui faire justice, c'est plutôt qu'on a remarqué que le jeûne intermittent et le jeûne tout court, ça aide pour les gens qui ont des risques de diabète, qui sont en prédiabète ou même qui ont un diabète. En gros, limiter son nombre de repas pour améliorer sa sensibilité à l'insuline. Ça veut pas dire pour autant que faire beaucoup de repas, ça la diminuerait. Mais quand même. Passons aux choses sérieuses, sa semaine d'entraînement. Mais surtout avec du câble vis-à-vis pour s'échauffer. De la poulie en vis-à-vis pour s'échauffer? Soit tu décris complètement ton échauffement, soit je vais considérer que c'est ton premier exercice. Et si c'est ton premier exercice, il est vraiment mauvais. Parce que commencer par un exercice d'isolation, même si toi t'as plutôt tendance à le faire en polyarticulaire, c'est vraiment pas le top. À moins que tu veuilles faire une pré-fatigue pour mieux ressentir tes muscles, la seule chose que tu vas arriver à faire, c'est avoir moins de force pour tes mouvements polyarticulaires, ceux qui seront vraiment importants, ceux sur lesquels tu devras progresser. Donc tu vas te limiter. Déjà, pas top. Aucun exercice pour les ischios, aucun qui les cible de façon spécifique. Une des règles de base en musculation, c'est de conserver l'équilibre de stimulation agoniste-antagoniste, en l'occurrence pour les jambes, quadriceps et ischio, avec les fessiers bien sûr. Si tu fais pas ça, tu t'exposes à beaucoup de risques de blessures, sans compter le fait que tu stimules pas tes jambes de façon complète, donc elles vont pas grossir de façon complète. On peut aussi noter que les exomollets brillent par leur absence, mais bon, ça, c'est toi qui choisis. Si t'as tes gros mollets génétiquement, tu fais comme tu veux. On commence alors tranquillou par des remontées de genoux au buste. D'ailleurs la dernière fois... Bon là pour le 3e jour je vais un peu chipoter, mais le choix d'exercice est pas top. Celui où on est là accroché et qu'on ramène les jambes. Parce que ça sursollicite les flexeurs de la hanche qui sont déjà bien souvent très sollicités. Notamment le psoas iliaque. Non pardon, si j'ai un truc à rajouter, un gainage uniquement frontal et l'équilibre agoniste-antagoniste du grand droit et des extenseurs du rachis. Bon, je pense que tu commences à t'y faire, mais l'équilibre agoniste-antagoniste là, tu sursollicites l'avant de l'épaule, mais l'arrière, il n'y a rien pour. Et ça, c'est un truc hyper courant chez les bodybuilders. Et qu'est-ce qui est aussi très courant chez les bodybuilders? Les blessures à l'épaule. Il y a même des études sérieuses qui ont démontré ça. En moyenne, un bodybuilder n'a pas l'arrière de l'épaule plus développé que quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation de sa vie. C'est dire à quel point c'est négligé comme faisceau. Bon, et sinon, de façon générale, son entraînement est bancal. Faire un split, ça a été démontré que c'était pas le top. Sauf si, évidemment, t'es dopé, là tu peux te le permettre, mais pour les gens qui sont naturels, il vaut mieux entraîner les groupes musculaires 2 fois par semaine, voire plus après si t'as une très bonne récupération. Et c'est sans compter que certains groupes musculaires sont même pas abordés, alors que c'est tout l'intérêt d'un split. Disons, encore une fois, les mollets, les lombaires. Regardons maintenant sa diète plus en détail parce que je suis passé un peu vite dessus. Il prêche le riz d'Inde et éventuellement quelques petits légumes genre brocoli depuis des années.
Sérieusement? Il n'y a pas plus pauvre nutritivement parlant, il se gave de compléments alimentaires à côté pour compenser. Et puis, mince, la clé d'une alimentation saine, c'est la diversité. Enfin, c'est la base équilibrée, non? Sans compter qu'avec des problématiques comme le réchauffement climatique, la souffrance des animaux en élevage, disons, intensif, est-ce qu'on peut vraiment prôner le fait de bouffer de la dinde 6 fois par jour? Si tu veux en prendre de qualité, ça coûte cher et souvent pour rien. Parce que si t'en bouffes 6 fois par jour, c'est au moins 3 ou 4 fois de trop. Bah ouais, ça a été démontré scientifiquement qu'à part dans de rares cas, genre pour une sèche, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est l'optimal. Et encore, on peut parfaitement faire de la musculation en dessous, c'est juste qu'on n'ira pas aussi vite. Pas aussi vite, c'est pas genre vraiment beaucoup moins vite, c'est à peine moins vite. On progressera. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, mais je compte pas le nombre d'erreurs que j'ai recensées dans ces vidéos au total. Quelquefois même, il dit un exercice et il se trompe de groupe musculaire travaillé. C'est un peu grave quand même. En revanche, Thibaut s'entraîne-t-il vraiment si mal, malgré tout ce que j'ai dit auparavant? Parce que je crache sur lui depuis le début, mais si tu me connais, tu sais que ça ressemble pas trop à ma chaîne, à mon contenu. En fait, il faut relativiser. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur son dopage éventuel, et peut-être encore plus depuis qu'il a décidé de faire une compétition. Enfin, ça je l'ai entendu chez Marvel Fitness, je crois pas que je suis allé vérifier de mon côté. Peut-être qu'il prépare pas une compétition, mais il me semble que si. Perso, j'en sais rien s'il est dopé et je m'en fous. En tout cas, comme je l'ai déjà dit dans ma série sur les youtubeurs dopés, son physique est accessible naturellement. Il reste cependant massif et impressionnant, surtout pour le commun des mortels. À ma connaissance en plus, mais je suis pas un gros aficionados de Thibaut, donc corrige-moi si tu sais mieux que moi dans les commentaires. Il ne s'est jamais blessé en musculation, tout du moins. Oui, ok, il est tombé de je sais plus trop où et il s'est pété le poignet, mais en muscu, il n'y a pas eu de déchirure ou quoi que ce soit du style. Il revient à la salle de façon constante, avec le sourire, et ça fait des années que ça dure. Il motive des gens et c'est un véritable génie dans ce domaine. Et je pèse mes mots, ainsi que dans celui de la communication d'ailleurs. Il a bâti son empire autour de ça, et il s'en fout bien qu'un petit mec comme moi le critique d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'il s'entraîne pas ultra mal non plus, et peut-être que ses méthodes ont évolué justement avec la préparation de cette compétition. Mais à mon humble avis, il faut plutôt pas écouter ses conseils, ceux qu'il donne dans ses vidéos, mais se servir de la motivation qu'il donne pour aller à la salle. Ça t'injectera de l'énergie pour progresser. Sinon j'ai un Instagram sur lequel je donne des conseils et puis je raconte un peu ma vie, bref, c'est Insta quoi. J'ai un Discord sur lequel tu peux discuter avec moi et avec plein d'autres gens super fun. J'ai un Utip sur lequel tu peux regarder une vidéo, ça me fait un petit tip, toi ça te coûte rien. Voilà, lâche un pouce bleu, un commentaire que je lirai et auquel je répondrai s'il est pertinent. Prends soin de toi et à la prochaine. Si cette vidéo a du succès, je ferai des analyses sur d'autres gens du fit game.